j'allais te dire, hein. Après on a parlé, ça m'est passé. Frères et sœurs, chers amis, chers enfants, je vous souhaite le bonjour dans le nom de Jésus. Et sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout et nous chantons ensemble ce petit refrain que vous connaissez certainement. Chaque jour, chaque instant de chaque jour qui passe, je peux me confier en Jésus. Nous allons chanter debout. Nous allons nous prosterner pour la prière. Humblement prosterner devant ta majesté, notre Seigneur. Nous venons d'implorer la faveur d'un cœur purifié. Nous voulons un cœur nouveau, notre Père. Nous voulons un cœur aimant, bon, joyeux, heureux, un cœur semblable au tien. En ce moment, nous, tes élèves, nous voulons apprendre de ta parole, apprendre par ton Saint-Esprit. Permets que nous puissions attentifs. Permets que nous puissions rester concentrés et les yeux fixés sur toi et sur toi seul. Permets que ce moment soit un moment agréable et un moment de bénédiction pour chacun d'entre nous, notre Père. Nous te remercions parce que tu nous as permis de venir ce matin à tes pieds. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas venir, Seigneur, et de t'adorer, qui ont beaucoup de difficultés, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes familiaux, ceux qui ont beaucoup d'autres difficultés. En ce moment, notre Père Céleste, nous te demandons de bien vouloir agir en le faveur. Permets qu'ils puissent retrouver la joie, le bonheur. Acceptez-nous avec nos manquements, nos fautes. Permets que nous marchons chaque jour vers toi et toi seul.
reste avec nous. Nous ne sommes pas dignes, mais nous t'en prions, non pas en vertu de nous-mêmes, mais par ton Fils, Jésus, qui a été immolé sur le bois et par du calvaire, et qui s'est ressuscité, qui règne maintenant et à jamais. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers frères et sœurs. L'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est bon. L'Éternel est... Alors ce matin, je vois que vous avez un petit peu de mal, ceux qui viennent d'arriver. On va se réchauffer un petit peu. C'est tout simple. On se réchauffe dans le cœur. Distanciation. On va réciter ensemble le psaume 23. C'est tout simple. Mais c'est un petit rappel. L'Éternel est mon berger. Amen. Dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Il me dirige. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers à cause de son nom. Amen. De l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Avec moi. Me rassure, amen. En face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Je vous remercie, frères et sœurs. Oui, jusqu'à la fin, nous habitons avec l'Éternel. Demeurons dans cette joie. Je vous souhaite la bienvenue. Oui, nous pouvons continuer sur cette lancée parce que nous sommes libres de louer notre Dieu aujourd'hui, en ce jour saint mis à part pour chacun d'entre nous. Il est notre espoir et notre joie, et chantons ensemble d'un même accord.
la chanson « J'ai l'assurance de mon salut ». Tout le monde le connaît? Ah, je vois même que certains ont envie de chanter cette chanson. Ils ont l'assurance du salut de Jésus. Cette chanson a été écrite par deux femmes, Madame Knorr et Madame Crosby. L'une a écrit la mélodie et l'autre a écrit les paroles. Imaginez-vous que cette chanson vient en fait d'une conversation sur l'assurance, sur une histoire d'assurance vie. Madame Knorr, son mari est chef d'entreprise d'une assurance vie. Et elles ont en fait discuté autour de ça. Et elles disent que finalement, Dieu aussi est notre assurance. Et c'est notre assurance vie. Pas n'importe quelle assurance vie. L'assurance vie de l'Éternel, c'est le salut. D'où vient le nom « J'ai l'assurance de mon salut ». Le mot assurance donne un sentiment de confiance. Confiance en soi, la sécurité, et aussi un sentiment d'appartenance, d'acceptation. En Christ, nous sommes acceptés en tant qu'enfants de Dieu. En Christ, nous avons la confiance absolue que notre culpabilité a disparu, que nos péchés sont pardonnés. En Christ, nous avons l'entière assurance que le don de la vie éternelle nous appartient. Notre qualité d'enfant de Dieu nous permet d'avoir la pleine assurance de l'espérance que jusqu'au bout Dieu sera avec nous. La pleine assurance de la foi. C'est certainement pas la volonté de Dieu que ses enfants restent dans l'incertitude et encore moins qu'ils ne périssent. Le plan du salut nous offre l'assurance que Dieu désire ardemment nous sauver. Nous devons accepter Christ par la foi et recevoir cette assurance que son pardon est en nous et qu'il nous a libérés de toute culpabilité. Ces derniers temps, nous portons tous un masque. Mais rappelez-vous toujours que les promesses de Dieu ne sont pas masquées. Elles sont sûres, certaines. Elles sont précieuses. Elles sont remplies d'espérance. Et elles sont aussi un rayon de lumière. Avec moi, dites fort ces quelques mots d'espérance. Jésus est mort pour m'assurer la vie. Il m'aime. Il désire que je vive et que je persévère. Vous voulez le répéter avec moi? Jésus est mort pour m'assurer la vie. Il m'aime. Il désire que je vive et que je persévère. Dans la parabole du fils prodigue, le père donne un anneau à son fils lorsqu'il revient à lui. Cet anneau, le fils rebelle le reçoit avec l'assurance de l'amour de son père. Rappelons-nous aussi que comme le fils prodigue, que Dieu nous aime. Acceptons son amour, acceptons son pardon et acceptons-le de tout notre cœur. Soyons donc confiants, en sécurité, gardons l'espérance et la bienheureuse assurance que le Seigneur nous aime. Consacrons-nous à lui. Soyons des témoins vivants de l'amour de Dieu et continuons à persévérer dans cette course chrétienne. Je vous invite donc pour cela, comme une prière, à écouter le chant d'encouragement qui nous sera interprété. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore déposer votre fonds de placement. Après cela, nous échangerons avec Eliezer sur notre étude du jour. Vous connaissez ce petit chant? Persévère. Si tu as eu un rêve dans ton cœur, nous invitons à l'interpréter avec nous. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor.
scelle tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Soyons donc attentifs à l'échange qu'il réserve avec nous sur l'étude de l'autre semaine. Bonjour chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon sabbat. La semaine dernière, nous avons vu la crise d'identité. On pourrait retenir qu'il faudrait qu'on sache d'où l'on vient pour savoir où on va. Donc l'histoire est très intéressante. C'est une notion à maîtriser, il me semble. Savoir son histoire, savoir qui on est, savoir où on va. En l'occurrence, le peuple d'Israël devait savoir que Dieu les avait libérés, n'est-ce pas, d'Égypte, et les avait emmenés en Canaan. Ils avaient oublié tout ça. Donc le passé, n'est-ce pas, est important. D'ailleurs, les fêtes que vous connaissez pour commémorer un fait passé servent à ça, n'est-ce pas? Les fêtes, par exemple, la commémoration de la libération de l'esclavage, la commémoration des guerres, par exemple. On est toujours à l'esprit ce qui s'est passé, qu'on ne retombe pas, et pour qu'on sache où on va. Cette semaine, nous avons étudié une leçon, le chapitre 6 d'Ésaïe, qui nous parle de crise du gouvernement. Donc une crise dans les hautes sphères, une crise pardon, de direction. Je vous propose la lecture du premier verset, Ésaïe 6, le verset 1. Quelqu'un voudrait lire Ésaïe 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc quel est le contexte? Il s'agit de quelle crise? Alors la première partie du verset nous dit l'année de la mort du roi Osias. Donc en effet, ce roi meurt, mais dans un contexte particulier. On peut trouver ce contexte dans 2 Chroniques, gardez quand même Ésaïe 6,
On peut trouver le contexte dans 2 Chroniques 26 à partir du verset 21. 2 Chroniques 26 à partir du verset 21. 2 Chroniques 26 à partir du verset 21. Si quelqu'un a trouvé, levez la main. Le texte nous dit, d'avoir présentement à l'épée jusqu'au jour de sa mort, et il habita dans une maison, isolé comme les lépreux, car il était exclu de la maison de l'Éternel. Son fils Jotham était religion de la maison du roi et gouvernait le peuple du pays. Donc voilà une situation assez critique juste avant la mort de ce roi. C'est un roi déjà lépreux, donc il n'est pas parmi le peuple, il est exclu, et son fils en fait règne en intérim. Son fils n'est pas roi puisque le roi est toujours vivant, n'est-ce pas? Donc il gère le royaume à la place de son père. Donc une certaine instabilité, et spirituellement parlant, c'est-à-dire relationnellement avec Dieu, le royaume est assez instable si le dirigeant est lépreux, mais je m'avance, mais nous voyons pourquoi il est lépreux. Le verset 16 nous explique, vous pouvez lire le verset 16. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Alors chronologiquement, voilà ce qui s'est passé. Donc il a décidé d'entrer dans le sanctuaire et de s'arroger le droit qu'avaient les sacrificateurs seuls. Donc il décide d'utiliser le feu, le feu dans le sanctuaire. Vous vous rappelez de ce feu? C'est Dieu lui-même qui l'avait allumé. Donc c'est un feu saint. De toucher, de prendre ce feu pour aller vers l'autel des parfums. Et la réaction de Dieu fut le verset précédent, la lèpre apparut sur son front immédiatement. Donc voilà, Osias, la Bible nous dit qu'il a régné 52 ans. Il a commencé à l'âge de 16 ans, très jeune. Mais il fit des choses magnifiques pour Dieu durant sa vie. Et puis il devint très 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 puissant. Et voilà la fin. La fin, il décide de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Et il décide de le faire. Sûrement par un autre regard qu'il avait par rapport à ses pouvoirs. Peut-être qu'il voulait défier Dieu, je ne sais. Mais en tout cas, la fin est assez misérable. Donc spirituellement parlant, c'est pas très bien. Le verset dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Est-ce que ça vous rappelle un autre personnage de la Bible qui eut ce même élan du cœur, qui voulait monter encore plus haut? Comment? Nebuchadnezzar, oui. Encore avant lui? Saül, oui. Encore... non, Lucifer, il s'appelait Lucifer, mais c'est une bonne réponse. Lucifer, n'est-ce pas, est un ange de lumière, comme son nom l'indique, et il a vu plus haut, il voulait monter jusqu'au trône, disait-il, de Dieu, son Père, son Créateur. Et ça rappelle un peu cette situation. Luc 14, verset 11 dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Le but de l'étude d'aujourd'hui, c'est de savoir quel comportement avoir au moment de crise dans notre vie, dans la vie d'église en général. Quel comportement adopter. Et c'est ce qu'on va tirer comme leçon dans quelques secondes. Il y a un deuxième aspect aussi, le nouveau... Oui. Par rapport au texte lui-même, il dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. J'ai en contraste avec Jésus, il était puissant, le puissant de l'armée du ciel, et pourtant il va descendre jusqu'à
s'humilier et devenir le maillon le plus faible, un enfant, et se perdre à la croix pour nous. Très bien, c'est une très bonne remarque, cette comparaison avec Jésus, qui avait tout, qui était sur Philippiens, il me semble, 2, ou 3, je ne sais plus, nous dit qu'il était Dieu égal de Dieu, et il met de côté pour un moment toute sa divinité, son pouvoir, pour être comme un homme et mourir même à cause du péché des hommes. Bien sûr, il y a une belle fin. Dieu lui redonne toutes ses capacités à la fin et il est en gloire maintenant à la droite de son trône. On est d'accord? Mais il a fait preuve d'un amour incroyable et d'une humilité insondable. Donc il était équivalent à Dieu, nous dit-on. Et il était Dieu. Et il va sauver l'humanité. Il n'a rien fait, mais il dit ok, je vais payer pour eux. Donc c'est incroyable. On a toute l'éternité pour approfondir cet amour. C'est incroyable quand même. Alors un autre aspect de la crise, c'est que entre les deux gouvernements, le père qui meurt et le fils qui va prendre le relais, il n'a pas encore pris le relais, il n'est pas encore roi. Donc on est entre deux moments. Il n'y a personne vraiment qui dirige, il n'y a personne qui est établi roi. Donc c'est cet entre-deux-là, c'est une certaine fragilité. Et on sait que le peuple d'Assyrie, les conquérants, risque d'attaquer. Donc voilà une situation très 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 fragile. De cette situation, est-ce qu'on peut déjà, par rapport à ce contexte, un roi qui a le pouvoir, qui se laisse aller, qui perd un peu les pédales, est-ce que de ce contexte on peut retirer déjà des leçons? Que pensez-vous du pouvoir? Est-ce que vous avez un avis sur le pouvoir? Oui, dis à côté. Le pouvoir amplifie l'orgueil, qui est, je pense, un des péchés les plus insidieux, parce qu'on ne le voit pas dans Absolument. le cœur. Absolument. Oui. Je disais que le pouvoir est dangereux, ce ne sait pas les gérer. Ouais. On se voit plus qu'on est. Et des stars et l'autre par terre. Très bien. Quelqu'un d'autre? Donc, c'est une réalité qu'il faut faire. En tout cas, moi j'ai noté, attention au danger du pouvoir. Bien sûr, lorsqu'on n'y est pas, peut-être que ça nous paraît abstrait, mais je vous assure, vous n'avez qu'à analyser la vie en lisant la Bible dans l'Ancien Testament. Chacun des rois qui arrive au pouvoir et qui se fortifie, il y a toujours quelque chose qui balance à côté. Et c'est pas toujours facile de retrouver le droit chemin. Alors, je pense à Salomon qui aurait pu échapper et faire l'exception, parce qu'il va prendre conscience de cela, il va dire, mais ce peuple est trop grand pour que je puisse le diriger, et qui suis-je? Il va reconnaître sa petitesse. Et chaque fois que l'homme, par exemple Saül, Gédéon a reconnu sa petitesse, Dieu lui a donné le moyen. Mais le problème, c'est que le péché, étant là d'étant, eh bien voilà, on tombe dans le travers. Et malheureusement, le seul homme apparemment dans la Bible qui serait passé à côté, ce serait Joseph. Il est sorti de la prison en tant qu'esclave, et pourtant il est monté jusqu'au trône, et il est resté égal à lui-même. Exact, c'est pas un mauvais exemple. David aussi, mais David a eu un parcours extraordinaire. Il est quand même resté, à chaque fois qu'il tombait, il revenait. Et c'est vrai que Joseph reste extraordinaire comme exemple. Oui. Je pense que le pouvoir nous fait perdre notre nature de créature, d'humain. Et ça me fait penser à Lucifer. Eh bien, le pouvoir nous montre que nous sommes des dieux. Vous serez comme des dieux. Alors là, on perd tous les moyens, on devient au-dessus de Dieu. Absolument. J'ai noté aussi que les dirigeants doivent être des modèles dans l'observance de la parole de Dieu. Qu'en pensez-vous?
Paul disait dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc un dirigeant doit être capable, doit être à même d'être un modèle, une référence, n'est-ce pas? La référence reste toujours Christ, mais un dirigeant doit être un modèle. Il ne devrait pas dire aux autres de faire et lui il ne fait pas. Avant, n'est-ce pas, les chefs militaires allaient au combat. Vous avez des tableaux comme ça où on montre les chefs qui sont en avant avec leur épée. On y va! Et la foule suit. Vous avez vu des films comme ça, n'est-ce pas? Et maintenant les chefs sont dans le quartier là, en train de réfléchir et ils envoient, n'est-ce pas? C'est un autre coup. En tout cas, le dirigeant doit être un modèle. Oui, frère Hubert. Chaque chrétien doit être un modèle. On y arrive. Quand Dieu dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, je passe à l'église, ça se passe à l'église. Ok, je vous invite à dire, il a juste devancé. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est au dirigeant seul? Mais effectivement, ça s'adresse à nous tous. Matthieu 5 à partir du verset 13. Matthieu 5 à partir du verset 13. Oui, vas-y. Ce chapitre, ça me fait penser à beaucoup de choses. Le seul livre, c'est quoi? Le compagnie de conflit. Quand on parle par nous-mêmes, comment dire la sollicité de regarder le bienfait, il en a fait, comment il termine, je me suis posé beaucoup de questions. Très bien. Oui. Alors, concernant le fait que Dieu nous demande aux dirigeants d'être modèles, il y a une raison, car il y a un jeu d'influence imperceptible qui se joue, que nous soyons conscients ou inconscients, nous dégageons une influence. Et lorsque on est exposé aux mots, eh bien les yeux sont rivés sur nous, alors que le même péché qui sera commis par quelqu'un qui va peur n'aura pas autant d'importance et ne va pas entraîner autant de personnes à sa suite. Lucifer était le chef des anges, il a pris quand même un tiers, le roi Osias. Quand on le regarde, eh bien on a envie de l'imiter. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi Dieu nous invite à être, en tant que à être ses imitateurs, mais en tant que leader de son peuple, à faire très attention. Lorsque David était fidèle, et on peut le voir pour tous les rois, lorsqu'ils étaient fidèles, le peuple était fidèle. Lorsqu'ils chutaient, le peuple était entraîné dans la chute. Et d'accord. La confiance doit régner, n'est-ce pas, entre le dirigeant et son peuple. Et pour faire un lien avec le monde, j'ai envie de dire, et je pense que tout le monde le voit en ce moment même, ce principe s'applique mais spontanément chez tous les peuples. On veut que nos dirigeants qui veulent nous faire vacciner montrent l'exemple en se faisant faire vacciner devant tout le monde. Parce que on s'est tenté de suivre et de croire à leur sincérité. C'est vrai. Oui. Je voulais faire un lien aussi avec la famille. La famille est une sorte de reflet un peu de la société, mais à petite échelle. Je pense que les parents, le père et la mère, sont des leaders au sein de la famille. Les parents, le père, la mère doivent montrer l'exemple. S'ils se mettent à s'insulter, ça montre aux enfants l'insulte, la violence. Donc, les leaders, que ce soit un roi, un empereur, ou que ce soit un père de famille, montrez l'exemple, s'il vous plaît. Arrêtez la violence dans les familles. Vous avez l'exemple? Vous voulez parler? Elles ont dit l'essentiel, effectivement. On peut parler dans la vie de dirigeants, mais dans notre société, dans notre monde, il n'est pas forcément que le domaine politique, mais également dans le domaine religieux. Nos dirigeants doivent donner l'exemple également. Très bien, Matthieu 5, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met
sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc on voit bien que quant au monde, ceux qui font partie de l'Église, les enfants de Dieu, ils sont des modèles, des références. Donc nous sommes des modèles exactement dans notre foyer, au niveau de notre foi, de nos voisins, dans notre travail et dans le monde. Nous sommes d'accord? Avançons, il me reste que 3 minutes. Que fait Dieu? La deuxième partie du verset 1 d'Ésaïe 6. On a l'impression que Dieu est loin de nous au moment des crises, au moment où ça ne va pas, n'est-ce pas? On recherche Dieu. Le verset nous dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Est-ce que ce verset nous indique que Dieu est éloigné de nous et qu'il ne prend pas soin de considérer notre situation? Est-ce que vous avez un élément dans ce verset qui dit le contraire? Au contraire, Dieu s'intéresse à nous. Regardez dans le verset. Je le relis. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. La deuxième partie du verset est très intéressante. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le temple, c'est l'endroit où Dieu se montre, sa présence, sa gloire. Parce que Dieu lui-même a dit, qu'est-ce qu'un temple pour me contenir? L'univers ne peut me contenir. Donc c'est une partie de lui qu'il montre, sa présence, comme il l'a montré à Isaïe d'ailleurs, et à Moïse aussi. Vous savez, quand Moïse a vu l'arbre qui brûlait, c'est une présence, une gloire. Donc les pans de sa robe remplissaient le temple, le lieu où il montre aux hommes sa présence. Donc par là, Dieu nous dit, effectivement mon trône est dans les cieux loin, mais je suis au contrôle de la situation et je suis là. Malgré tout ce que vous vivez, je suis là. Et je suis parmi vous. Ma présence est partout. Exactement. Je suis partout. D'accord? Donc on pourrait se poser la question dans l'heure, à l'heure actuelle, nous traversons une période assez difficile dans la vie, d'une manière mondiale, mais si on considère sa vie, c'est difficile, le Covid, etc. Est-ce que Dieu est au contrôle de tout? On a l'impression que tout dérape. La Bible dit oui, il est au contrôle de tout, malgré ce qu'on vit et malgré les impressions qu'on a. Oui, puisque nous sommes le temple de Dieu, donc le pan de sa robe nous recouvre totalement, entièrement. J'avais oublié cette idée, absolument. Nous sommes le temple de Dieu, sur cet esprit en nous. C'est un texte que je prends qui est parallèle, puisque tu as parlé du Covid, etc. Nous sommes dans la période apocalyptique. Et voilà, c'est un petit peu la même vision que Jean a par rapport aux événements qui vont arriver sur cette terre. Il dit, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte, elle n'est pas fermée dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait, me dit, mon verset 2, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoie, etc. En fait, quand j'ai lu ce texte-là, je ne comprenais pas encore tout l'Apocalypse, je ne comprenais pas encore ce livre, mais ça m'a impressionné. La première impression que j'ai eue, c'est que Dieu est au contrôle. Le seul fait que la révélation met en opposition les choses difficiles et ce trône ouvert, c'est comme si Dieu nous dit, attention, je suis là, tu ne me vois pas, croix élevé, mais je suis très proche de vous. C'est ainsi que je vous ai aussi. Très bien. Je vais résumer en fait la dernière partie, parce que l'heure avance. La dernière partie parle de la réaction d'Ésaïe à la vue, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Il se dit, le verset 5, Ésaïe 6, le chapitre 6, alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. En présence de Dieu, il se considère impur. Alors qu'Osias, lui, il a osé aller vers la sainteté, entrer dans le sanctuaire d'une manière, on va dire, orgueilleuse. Et
Ésaïe, c'est le contraire. La présence de la sainteté, il se dit, oh mince, je vais mourir, je suis impur. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Lorsque Dieu se révèle à nous, on demeure serein dans la mesure où on sait qu'il est au contrôle de tout. Mais on demeure aussi humble parce qu'on se dit qu'on est créature, comme tu avais dit, et on le reste. Si on est créature, c'est qu'il y a un créateur au-dessus de nous. C'est très important. Et quelle que soit la situation où on est, situation sociale ou de pouvoir, le pouvoir nous est donné par Dieu. Et dernier point, on s'engage à le servir. Qu'est-ce que, dans le verset 8, Ésaïe 6, verset 8, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Quand Dieu se révèle à nous, voilà notre réaction, on dit, ok. Merci de m'avoir montré. Peut-être que Dieu voulait montrer à Ésaïe une partie de ce qu'il est pour qu'Ésaïe prenne confiance, n'est-ce pas? Parce qu'il devait aller vers les Israélites, leur raconter pas de bonnes nouvelles. Ils vont être détruits, etc. Mais Dieu leur donnait un temps de repentance, mais il fallait quand même avoir l'audace pour aller le faire. Donc Dieu nous révèle, c'est lui qui prend l'initiative d'aller vers nous. D'ailleurs, c'est l'ange, cette fois-ci, qui prend une pierre de l'autel pour toucher les lèvres d'Ésaïe. Hein, c'est le contraire. Osias va vers l'autel, alors que là, l'ange sort de l'autel et va vers l'homme. Hein, c'est Dieu qui prend l'initiative de nous sauver. C'est extraordinaire. En conclusion, j'aimerais vous dire que Osias dépasse la ligne rouge en allant vers l'autel, montrant ainsi qu'il avait tout pouvoir, ou voulant ainsi gagner du pouvoir, et qu'il ne devait rien, même à Dieu lui-même, alors que le pouvoir est donné par Dieu. Quant à Ésaïe, c'est Dieu toujours qui... l'autel vient vers Ésaïe. C'est Dieu toujours qui prend l'initiative de nous sauver encore et encore. Et aujourd'hui encore, nous avons par Jésus accès au trône de la grâce, même au moment de crise. Hébreux 10, verset 19, et je termine par là. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'être un spécialiste ou descendant des Lévites pour être sacrificateur, pour nous rapprocher du trône. À cause du sang de Jésus, nous avons une libre entrée. Donc nous pouvons nous rapprocher du trône de la grâce sans problème, au nom de Jésus. Par la route nouvelle, verset 20, je suis dans Hébreux 10, verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, verset 21. Et puisque nous avons un sauveur sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et c'est dans cette relation constante avec Dieu qu'on trouve le salut et la vie. Je vais vous demander de baisser la tête et on va prier ensemble. Notre Père, merci pour cette étude qui nous édifie. Merci de nous montrer ton amour et c'est toi qui viens vers nous pour nous sauver. Merci de nous envoyer ton Fils Jésus qui nous donne cet accès libre à ton trône de grâce. Aide-nous à nous rapprocher constamment de toi et d'avoir une relation sincère et un cœur pur avec toi afin de rester dans tes voies. Accorde-nous dans la suite de ce service, nous t'en prions dans ton Fils. Amen. Bon sabbat à vous. Le culte, la deuxième partie, le service du culte va commencer. Après ça. Je vous prie de prêter attention à quelques annonces. Tout d'abord, les annonces de la mission. L'Assemblée générale de l'Union des Antilles Guyane françaises, les Adventistes du 7e jour, s'est tenue les 6 et 7 janvier 2021. Et voici la liste des personnes nommées pour les années de 2021 à 2025. Le président de l'Union est pasteur Carpin et Di Michel. Secrétaire et famille, pasteur Bibrac Jacques. Trésorier gestion chrétienne de la vie, Capricorne Jonathan. Jeunesse et communication, Auguste Esaïe.
Ministère des Enfants et des Adolescents, Marcias Marie-André. Femmes et Communication, Tinitri Claudine. Santé, Marie Valdani. Association pastorale, Pasteur René Jean-Jacques. Liberté religieuse, Sablier Patricia. École du Travail, Ministère personnel, Pasteur Claudie Rété. Et en ce qui nous concerne pour la mission de la Guyane, nous avons le même président, Pasteur Tony Gély. Le secrétaire de la mission est le pasteur Florentin Pierre Morel. Et s'agissant du trésorier, Paul Valéry. Pour les assemblées générales de la mission de la Guyane, elles vont se dérouler les 6 et 7 février 2021. Le début aura lieu le 6 février de 16h30 à 20h30 et le dimanche de 7h30 à 11h à l'église de Salem, chemin Mont-Coco à Rivière-Montjoly. Toutes les personnes qui ont été nommées déléguées sont priées de faire des plans pour être présents à ces rencontres. On nous rappelle également, on nous conseille également de rester vigilants et mobilisés dans la lutte contre la transmission de la COVID-19 et de continuer à appliquer le protocole sanitaire dans les églises et aussi partout où nous nous trouvons. Nous pouvons retrouver l'étude de la leçon en direct sur RJB chaque vendredi de 20h à 21h et puis on peut aussi poser des questions durant l'émission. Il est possible d'écouter RJB sur l'île de Cayenne et jusqu'à Saint-Laurent sur l'une des 3 fréquences 97.3, 91.3 et 93.3. Vous pouvez également télécharger l'application RJB. Les délices de la vie, la boutique sera réouverte au public à partir de ce lundi 11 janvier, selon les horaires suivants, lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h et les mercredis et vendredis de 9h à 14h. Nous vous rappelons que notre journée mondiale de célébration de la liberté religieuse sera accompagnée d'un moment d'intercession et se fera le samedi 16 janvier 2021, donc samedi prochain, dans toutes nos communautés. Nous recevrons des responsables politiques, des responsables de sécurité et des personnels de santé. Ces personnes ont bien entendu été informées et invitées à venir à cette occasion dans nos différents lieux de culte. Nous devons donc nous préparer à les recevoir et à leur réserver un accueil chaleureux. L'école La Persévérance de Cayenne, qui se trouve juste derrière, nous informe que la campagne de réinscription et d'inscription pour l'année 2021-2022 va débuter lundi prochain, 11 janvier, à partir de 8h. Alors, pour les annonces qui concernent directement notre église, l'église des Amandiers, rappelons-nous des études bibliques qui se tiennent tous les sabbats après-midi de 16h30 à 17h30. Donc cet après-midi, nous nous retrouvons pour toutes les personnes qui y participent et qui ont des intéressés à amener de 16h30 à 17h30. Comme vous l'avez entendu, je suppose, le couvre-feu s'est avancé de 2 heures. Donc, à 19h, nous sommes censés être chez nous. Pas possible donc d'être ici le mercredi pour la réunion de prière. Donc, mercredi soir, nous ne nous retrouvons pas ici. Et nous avons une autre annonce à vous faire. Le samedi 23 janvier, nous aurons ici notre cérémonie de Sainte-Seine, notre cérémonie de communion. Oui, Chantal est déjà très contante. Nous vous demandons de vous préparer en ce sens, parce que c'est un moment joyeux, effectivement, où nous nous retrouverons ici, autour de la table de cette scène, samedi 23 janvier. Merci et je vous demande de rester dans le calme pour la suite de notre rencontre.
chant, je vous invite à chanter ce refrain. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de grande allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son. Gloire à Dieu encore. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alors, quelle est la première chose que vous aimeriez dire à Jésus lorsque vous le verrez face à face? Oui, Anna dit qu'elle aimerait lui dire « Je t'aime ». Voilà. Quelqu'un d'autre? Il y a tellement de choses qu'on veut dire. Il faut qu'on rapidement la recherche dans un petit truc qu'on veut dire. Je vous laisse quelques instants. Comment? À toi, tu seras tellement charmé que tu ne pourras rien dire. Tu vas le regarder. Tu sais que le regard, ce sont des mots, hein, ça dit. Hein? Comme les pleurs sont un langage, le regard aussi. Comment? Ah oui, lui dire merci, combien nous sommes reconnaissants. Et les autres, je pense que vous ne dites pas parce qu'on a déjà dit ce que vous vouliez dire. Hein? Je t'aime, merci, au moins ces deux choses-là. Moi, j'aimerais lui demander un temps que lui et moi, là, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, j'aimerais enfin que je le vois face à face, lui demander des choses. Mais rassurez-vous, chacun aura son temps, chacun aura sa place. Parce que Jésus n'est pas limité dans le temps. Hein. Je vous rappelle, et vous le savez. Il nous demande une chose, c'est de faire partie de son armée. Parce que si nous voulons remporter la victoire, on ne peut pas aller autre part que d'être dans son armée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige la bataille. Ce qui est formidable, c'est qu'on connaît l'issue de cette bataille. On sait qu'il va gagner. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais on sait que c'est lui. Donc si on veut gagner, on sait où aller. Ce ne sera pas facile, mais il sera à nos côtés et il vaincra pour nous. Dieu a cette armée, je vous invite de vous enrôler afin que tous nous puissions nous lever et le servir. Nous allons donc chanter debout en tant que soldats de l'Éternel. Tu as une armée? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour le C'est
restez debout, nous allons chanter cette prière au numéro 359. Et nous allons dire à Dieu combien nous avons besoin qu'il soit à nos côtés. Oui, Jésus, viens et demeure auprès de moi. 359. vers l'Éternel des cris de joie, nous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans cette porte avec des louanges et dans cet parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Prosternons-nous à genoux afin d'invoquer le nom du Seigneur. Nous voulons t'acclamer ce matin en reconnaissant que tu es non seulement le roi de l'univers, tu es également le créateur des cieux et de la terre, celui qui parle et la chose existe, mais tu es également celui qui pourvoit aux besoins de tes enfants, aux besoins de chaque être humain sur cette planète. Nous
Nous voulons le croire, nous voulons l'accepter. Nous savons cependant que le mal règne, mais que toi, tu ne détournes pas nos regards. Et tu prends tes responsabilités en tant que Père. Tu nous as donné Jésus, qui a vécu ici, qui a souffert comme nous souffrons, et qui, par son ministère, son sacrifice et sa résurrection, nous accorde la vie éternelle. Merci, mon Père, pour cela. Nous voulons te présenter chacun ici, dans ce lieu. Tu as fait cette promesse à Salomon, tu as dit que dans le lieu où ton nom est invoqué, sur ton peuple, sur qui ton nom est invoqué, lorsque nous nous repentons, que nous nous détournons de notre mauvaise voie et que nous t'appelons, tu écoutes des cieux et tu nous guéris. Seigneur, accorde à chacun de nous la guérison. D'abord la guérison spirituelle, parce que c'est vrai, nous avons vraiment ce péché qui est la plus grande maladie qui puisse nous atteindre. Il est puissant dans ce monde, parfois aussi puissant dans notre vie. Nous voulons être libérés, délivrés par ta toute-puissance. D'autres ici ont besoin de guérison physique. Ils sont malades, ils crient vers toi, ils t'appellent. Et tu as ce pouvoir de parler, de les guérir. D'autres encore ont besoin de guérison dans leur nécessité matérielle. Ils ont besoin de recevoir de ta main ce qui leur est nécessaire pour vivre quotidiennement. Et nous aussi, tu nous appelles bien souvent à partager. Rends nos cœurs toujours plus sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent, afin que nous puissions partager de ces privilèges, de ce superflu parfois quotidien. Et d'autres encore, certains seigneurs ont besoin de guérison dans leur famille, et puis encore dans leurs activités professionnelles. Alors s'il te plaît, veuille bénir ton peuple. Et qu'au sortir de ce lieu, nous soyons vraiment convaincus que jour après jour, nous pouvons cheminer avec toi, te donner la main, t'accompagner dans ce plan que tu as prévu pour nous. Nous voulons t'adresser nos prières au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mais au fond, avec bonheur, du pouvoir.
On dit que la pluie est une bénédiction. Nous sommes largement bénis en ce moment. Comment allez-vous faire, mes sœurs? Je demande vous aujourd'hui pour partager le message, passer le nom de chacun. Ce qui est beaucoup plus simple pour nous. Je voudrais, mais je me dis que malgré le trac de stress que nous pouvons avoir, la parole du Seigneur nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc avec l'aide du Seigneur, nous comprenons le message que l'Esprit a pour nous aujourd'hui. Je voudrais vous parler de deux valeurs. Les valeurs que nous connaissons, les valeurs des mots que nous avons déjà entendus, qui touchent particulièrement tous les humains. Des mots que nous utilisons souvent, des choses que nous avons vécues, mais des mots aussi qui peuvent parfois, qui sont déformés au fil du temps par les esprits, dans les esprits. Je voulais vous parler de trahison et de loyauté. Est-ce que vous pourriez dire pour moi, crier pour moi ce mot, trahison? J'ai rien entendu. Trahison. Ok. Et loyauté. Loyauté. Si vous deviez crier trahison, loyauté, lequel vous direz plus fort, avec plus de vie, plus de... Trahison. 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 Parce que sur cette terre, nous sommes tous différents. Nous avons tous un vécu différent. Et malheureusement, à cause de ce que nous avons connu dans nos vies, un mot peut avoir beaucoup plus de sens pour moi que pour un autre. Ça me rappelle un peu une blague que m'avait racontée d'un drogué qui regardait un gars sourd au bord de la route. Donc lui, il est shooté, mais on va voir la chronique couché par terre, il dit bien contre. Le gars se laisse descendre à son niveau. Il ne voit pas qu'il est drogué, lui. Moi, je veux bien. Mais lui, il est sous. Trahison. C'est quoi pour vous la trahison? Donnez-moi la définition. Quand on fait confiance à quelqu'un, on se rend compte que ce n'est pas réciproque. Pas l'autre. Et cherchez dans le dictionnaire, et là, on va aller que de ça. Le dictionnaire dit que la trahison est le manquement à une parole donnée, le manquement à un engagement, et aussi le manquement à un devoir. Alors que pour moi, dans cette définition, la trahison, par exemple, est reliée exclusivement au domaine de l'infidélité, comme nous pouvons souvent entendre dire. La trahison est un manque d'honnêteté, un manque de confiance, un manque de fidélité, un manque de soutien. Et nous tous qui sommes ici, dans ce que nous avons entendu à l'école, dans nos vies, autour de nous, dans la Bible, nous avons déjà entendu, lu énormément d'histoires de situations de personnes trahies. Dans la Bible, par exemple, donnez-moi quelques exemples de personnes qui ont été trahies dans la Bible. Alors, je vous écoute. Vas-y, Hugo. Bon. Je n'entends pas. Lucifer, oui, c'est le premier. Il a trahi ou il a été trahi? Il a trahi. D'accord. Quelqu'un d'autre? Judas, pour 30 pièces d'argent, il a vendu Jésus. Qui d'autre? Qui? Jean-Marc a trahi Paul. Rebecca, la femme d'Isaac, a aidé son fils Jacob à tromper son père. Laban a donné la mauvaise femme. D'accord? Les frères de Joseph ont dit à leur père, excuse-moi. Je n'entends pas. Samson, oui, trahi par Dalila. David, qui fit tuer Uri pour cacher sa faute. Adam et Ève, qui mangèrent le fruit de fondu. Et tous ceux qui se plaisent aujourd'hui à désobéir à Dieu. Quelques exemples qui définissent la trahison. La loyauté, quant à elle, c'est tout le contraire. Qui peut me dire c'est quoi la loyauté?
Quand quoi qu'il y arrive, on tient bon. Près de l'autre. Alors, celui qui reste fidèle à ses promesses. Le dictionnaire nous dit que la loyauté, quant à elle, est une qualité, un caractère de quelqu'un qui est honnête, dévoué, droit. Cela m'a fait penser en préparant ce message au verset que nous avions pris mercredi soir avec Jules, quand il parlait dans Luc 11, verset 5, de celui qui viendrait dans la nuit frapper pour demander à son ami, donne-moi 3 pains s'il te plaît, car j'ai du monde chez moi. Celui qui est ami, sincère, loyal, se lèvera de son lit, ira aider l'autre. Et celui qui n'est pas d'humeur à le faire dira, laisse-moi, je suis chez moi, ma porte est fermée, ma famille dort, on revient de peine. Donnez-moi quelques exemples bibliques de loyauté. Ne me dites pas que c'est plus dur. David et Jonathan, le bon samaritain, il était loyal envers qui? Envers l'homme blessé. D'accord? David qui a bravé son père pour pouvoir défendre son ami David. Qui d'autre? Esther, Abraham. Esther était loyale à qui? À qui? Sa belle-mère. Je ne connais pas, excuse-moi. Esther. Ruth. Ruth a été loyale à sa belle-mère. Mardoché. Esther, c'est Mardoché, son oncle. Les deux espions israélites avec Rahab, la femme de Jéricho. Élisée envers Élie, la petite servante de Naaman, qui conseille à Naaman d'aller vers Élisée. L'apôtre Paul avec Timothée, qui le considère comme son fils. Marie, la sœur de Marthe et Lazare, qui a la vérité de Jésus. Et la plupart d'entre nous ici présents, qui faisons de notre mieux pour pouvoir plaire à notre Père Céleste. Alors, un peu comme Jésus l'a fait avec la femme adultère. Vous vous rappelez l'histoire? On lui amène la femme adultère et Jésus dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. J'ai envie de vous poser la question suivante. Qui n'a jamais trahi? Ne répondez pas. Qui n'a jamais trahi? Je veux juste susciter une réflexion parmi nous, pas de réponse particulière. Lorsque nous parlons de trahison, souvent, nous pensons aux trahisons d'humains contre les humains. Un tel m'a fait, un tel a fait, un tel, etc. Mais très peu aux trahisons envers Dieu. Si la trahison est un manquement d'engagement, un manquement à un devoir, nous trahissons donc souvent Dieu. Chaque jour. Nous trahissons Dieu de 2 manières en général. Par nos comportements. Prenez vos Bibles dans Matthieu 25 au verset 40. Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, verset 40, qui nous dit: et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cette chose à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc par notre comportement sur la route, au travail, à la maison, n'importe où, nous pouvons trahir Dieu par rapport à nos agissements envers les personnes que nous côtoyons, que nous rencontrons. Et la deuxième manière où nous trahissons Dieu, c'est en transgressant sa loi. Car 1 Jean 3, verset 4 dit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La trahison fait donc partie de la vie de tous les jours. Mais malheureusement, nous, humains, nous avons cette fâcheuse manie de nous justifier, de donner des valeurs aux choses. Nous jugeons la gravité en fonction de l'implication que nous avons de notre vision. Un exemple tout simple. Les footballeurs ou les fans de football vont le trouver. Un homme, pendant une Coupe du Monde, devant des millions de personnes, pour ne pas dire milliards,
triche. Il triche et tous ces supporters disent, c'est Dieu qui a fait ça. C'est la main de Dieu. C'est de qui je parle? Vous imaginez? Il a triché, mais c'est la main de Dieu. Ça, c'est les Argentins qui ont dit ça. Et les Anglais disent quoi? Le contraire. Ils voient la chose différemment. Au père, on a triché contre lui. Ou encore les élections présidentielles aux États-Unis, on est encore dedans. Vous avez vu les informations? Où les gens, les partisans d'un homme politique, comme ils sont pour leur candidat, ils vont faire des meetings, ils vont entrer dans le Sénat, ils vont détruire les locaux, détruire le mobilier, agresser des gens, au point d'avoir 2 morts. Et ils diront quoi? C'est juste une opinion que nous défendons. Nous sommes convaincus que notre candidat, c'est lui qui le fait, etc., etc. Donc ce que nous avons fait est justifiable. Ou encore les Juifs qui avaient une offrande en fonction de la faute commise. Petit péché pigeon, grand péché agneau. Et au jour d'aujourd'hui, ça continue dans certaines communautés où certains ont cette conception de grand et de petit péché. Mais nous oublions souvent que pour Dieu, il n'y a pas de classification de péché. Pour Dieu, le salaire du péché, peu importe le péché, c'est la mort. Ouais. Il n'y a pas de commun, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons cette fâcheuse manie de trouver les défauts des autres, grands comme des montagnes. Et nous, ce n'est pas des défauts, c'est une manière de voir. C'est une vision. N'est-ce pas? Je ne suis pas égoïste, je veux juste garder mes affaires pour moi. Non. Je ne suis pas menteur, j'ai juste voulu garder ma vérité. Non. Si nous devions comparer le nombre de fois que nous avons trahi Dieu au nombre de fois que nous avons été trahis, lequel aurait le niveau le plus haut? Comparons le nombre de fois où nous avons trahi Dieu au nombre de fois que d'autres nous ont trahis. Beaucoup plus élevé du côté du Seigneur. Nous trahissons beaucoup plus Dieu. Donc, je pense que le plus important, c'est plus notre relation avec Dieu et pas celle avec les hommes. La trahison existe depuis la désobéissance de nos premiers parents. Et pour la supprimer, Dieu a mis en place un plan. Il a envoyé son Fils pour nous racheter afin de faire de nous des personnes loyales. Donc, au lieu de nous attarder sur notre position entre traître, victime, coupable, innocent, sur notre petite personne, attendons-nous plutôt sur le sacrifice de Jésus pour nous. Attendons-nous plutôt sur la paix, la joie, ce que nous devons faire pour plaire à Dieu, pour notre salut. Aujourd'hui, nous vivons une situation tout à fait nouvelle pour tous. Nous sommes tous masqués. On nous interdit de nous réunir en plus de 6 personnes pour la sécurité. Mais ce n'est pas ce qui devrait m'empêcher à moi, chrétien, de vous parler, de vous contacter. De prier pour vous, de prier avec vous. De plaire à Dieu. Parce que nous avons l'avantage de notre génération d'avoir toutes sortes de technologies. Facebook, WhatsApp, FaceTime, Twitter et tous les réseaux sociaux où nous pouvons nous rapprocher des autres. Avant qu'on envoie un courrier en France, il fallait 3 semaines, 1 mois pour la personne le reçoive. Aujourd'hui, on envoie des mails. En 5 minutes, il l'a reçu. Quelques secondes, il l'a reçu en fonction de la connexion. Que la fidélité et la loyauté soient notre ligne de conduite. Et nous entendrons Jésus nous dire, comme dans Matthieu 25, au verset 23, c'est bien. Alors cherchons-le rapidement. Matthieu 25, verset 23. Où il nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Père.
Si nous devions trahir quelqu'un aujourd'hui, alors je vous demanderai si vous devez trahir quelqu'un aujourd'hui, qui ça devrait être? Qui? Satan. Si on doit trahir quelqu'un actuellement, c'est le malin, c'est le péché. Parce que lui, en le trahissant, nous sommes sauvés. C'est la seule trahison qui est devant Dieu acceptable. Si nous devons trahir quelqu'un, trahissons le péché et les mauvais comportements. Attachons-nous à Jésus. Car comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je voudrais vous inviter ce matin, peu importe le passé que nous avons, oublions-le. Si nous sommes en Christ, nous sommes tous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles aujourd'hui. Avec Jésus, soyons donc de nouvelles créatures. Plutôt que d'être des créatures qui cherchent les torts ou les raisons autour d'elles, cherchons à être loyaux les uns vers les autres. Cherchons à être loyaux avec notre Père Céleste. Amen. Je voulais vous inviter pour terminer à vous mettre debout. Et nous allons entendre ensemble les paroles de ce cantique. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. Il me donne la couronne avec lui. Sur le bout pour ceux qui le peuvent. Je demanderai à ceux qui sont à ma droite d'entonner avec moi. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Comptez sur lui de en heureux. Tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure.
Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu 3 fois saint, nous sommes inclinés devant toi en ce moment pour te remercier pour tes bénédictions et pour te demander, Seigneur, de nous aider à te rester fidèles, de nous aider à te rechercher constamment. Donne-nous ton Esprit Saint afin que nous nous confesse et qu'il nous montre la voie à suivre, afin que nous puissions discerner les voies du mal, les attaques du mal. Bénis chacun d'entre nous ici présent ainsi que nos familles. Bénis ton Église par-delà le monde, bénis tous tes enfants. Que ce soit la grâce que nous te demandons au nom de Jésus, ton Fils et pour ta gloire. Amen. Étant donné qu'il pleut, nous allons sortir ici sous la direction du diacre et nous allons commencer par les rangs de l'arrière juste après le chant.